Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de rhume et de grippe. Ben oui, c'est quoi la différence entre les deux, hein? Bon, on s'en doute un peu, mais Frédéric Guindon vous remet le vocabulaire à la bonne place parce que c'est la saison de la grippe qui commence, ou du rhume, ou les deux, on verra. Diriez-vous que vous vous apprêtez à manger une orange lorsque vous épluchez une clémentine? Ben non, évidemment. Eh bien, c'est la même chose pour le rhume et la grippe. Ce sont deux mots désignant deux types d'infections différentes, malgré bien des similitudes. Ce qu'ont en commun nos deux belligérantes, c'est qu'elles sont toutes deux causées par des virus qui infectent nos voies respiratoires, c'est-à-dire notre nez, notre gorge et nos poumons. Et comment attrape-t-on ces virus? Tout simplement lorsqu'une personne infectée propulse dans les airs de minuscules gouttes de sécrétion nasale et buccale en éternuant ou en toussant, et qu'on se retrouve sur le chemin de celle-ci. Une personne atteinte peut aussi transmettre le virus en touchant une surface, comme un poteau dans un wagon de métro par exemple, qui s'infectera à son tour pour quelques heures et qui n'attendra que la présence d'une autre main humaine pour faire le dernier bout de trajet jusqu'à un nez, une bouche ou des yeux. De là la nécessité de protéger les autres en toussant ou en éternuant dans le creux de votre coude lorsque vous êtes infecté. C'est la moindre des choses en société. Ça fait pas mal le tour de ce qui est similaire chez nos deux infections. Tentons maintenant de les démêler l'une de l'autre en évoquant leurs symptômes et leurs remèdes. Commençons par voir ce qui distingue le rhume banal, qui est somme toute banal. Il peut être causé par 6 différents types de virus qui, au total, peuvent se décliner en plus de 200 versions. Son incubation, c'est-à-dire la période entre l'acquisition du virus et la manifestation des premiers symptômes, dure d'1 à 4 journées. Attention, les risques de contagion apparaissent déjà avant l'apparition des symptômes. Une personne adulte infectée par un rhume peut être contagieuse pendant environ 6 jours. On parle de 10 jours dans le cas d'un enfant. Et cette infection, comment se manifeste-t-elle? D'abord, par un gonflement des tissus tapissant l'intérieur de la bouche, de la gorge ou du nez. Ensuite viennent les maux de gorge, écoulement et congestion nasale, légère toux et éternuement. Pour vous débarrasser d'un rhume, il n'y a pas 36 solutions. Soyez patient et reposez-vous car la fatigue peut prolonger les symptômes. Buvez beaucoup d'eau et soulagez la toux par des pastilles, la congestion nasale par un vaporisateur ou des gouttes salines. Laissez le temps faire son œuvre et en 7 jours, ce rhume devrait être de l'histoire ancienne grâce à votre système immunitaire. En tant qu'adulte, on juge normal d'avoir le rhume 2 ou 3 fois par année, tandis que les enfants d'âge préscolaire peuvent l'avoir de 5 à 7 fois. La grippe, par contre, c'est une autre paire de manches. Elle est causée par un virus nommé influenza, qu'on abrège parfois en anglais flu, qui circule année après année au Québec et un peu partout dans le monde. 3 types de virus de la grippe existent. Ce sont les influenza virus A, B et C. Ils s'attaquent aux oiseaux et à certains mammifères, parmi lesquels les humains, les porcs et les phoques. Comme le virus de la grippe reste pathogène presque indéfiniment à des températures très basses, une hypothèse veut que la migration des oiseaux explique le caractère saisonnier de la grippe. C'est le type A qui est le plus fréquent et le plus virulent. C'est également le seul qui est à l'origine de pandémies grippales, comme par exemple la grippe espagnole de 1918-1920, qui était de type H1N1, et la grippe de 2009-2010 du même type. Le type B est spécifique à l'humain et ne cause pas de pandémie, tandis que le virus C peut infecter plusieurs espèces, mais résulte en une grippe modérée. La période d'incubation du virus de la grippe est plus courte que celle du rhume, 1 à 2 journées. Les premiers symptômes apparaissent brutalement. De la fièvre, des frissons, des maux de tête intenses, un malaise général, des douleurs musculaires et parfois même des nausées et des vomissements. Pour soigner la grippe, la recette est très similaire au rhume. On se repose et surtout, on reste à la maison pour éviter la propagation du virus. On boit beaucoup et on peut soulager la fièvre et la douleur par des médicaments offerts en vente libre comme l'acétaminophène, du Tylenol, ou l'ibuprofène, de l'Advil. En 7 jours, vous devriez être rétabli,
mais la toux et la fatigue pourraient se prolonger pour une semaine, parfois plus. Toutefois, chaque année au Canada, on recense en moyenne 20 000 hospitalisations dues à la grippe. Et malheureusement, environ 4 000 à 8 000 d'entre elles se soldent par un décès. Ce sont surtout les populations les plus à risque qui trouvent la mort en raison de la grippe. Une grippe, donc, c'est du sérieux. En résumé, si vous avez l'impression de vous être fait passer dessus par un char d'assaut, c'est probablement une grippe. Et si vous avez l'impression de vous être fait passer dessus par, un pingouin, c'est probablement un rhume. Un pingouin? C'est clair que ça semble moins pire que de se faire passer dessus par char d'assaut. Un pingouin qui vous passe sur le corps, ça a quasiment l'air drôle. Mais on a compris l'idée. Merci Frédéric Guindon. C'était en 5 minutes.